J'ai 3 minutes de retard. Estelle, je ne sais pas si tu es là, mais je sais que normalement, je n'ai pas de retard. Mais bon, vous savez quoi? Je cherchais désespérément mon téléphone. Je ne le retrouvais pas. Parce que normalement, il est avec une grande ficelle. Et cette ficelle, donc je le repère de loin avec sa ficelle. Et là, il n'y avait pas de ficelle. Parce que je le préparais pour pouvoir le mettre là. Donc voilà, allez, on y va. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je ne sais pas si vous avez regardé les Miss. Moi, j'ai regardé. Ah, mais on ne voit pas le haut de ma tête là. C'est quoi cette histoire? Hop. Voilà, ça va être mieux comme ça. Hop, voilà. Si. Vous voyez un peu quand même mes cornes. J'ai des jolies cornes. Je ne veux pas trop reculer parce que sinon, après, vous ne voyez plus vraiment ce que je fais. Donc, c'est pour ça. Les cornes, c'est moins grave que la recette. Hein. Voilà. Donc, et vous avez vu, hein, grâce à Guillaume, il faut remercier Guillaume, il m'a appris à mettre dans le bon sens pour que vous puissiez lire tout ce que je vous montre. C'est quand même quelque chose de très sympa. J'ai la chance d'avoir des collègues et des amis qui me poussent pour certaines choses, parce que si je vous fais des lives depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, eh bien, c'est grâce à Guillaume et grâce à Corinne, parce que tous les deux m'ont dit de faire des lives. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Au début, c'était un peu chaotique, hein, comme tout le monde qui démarre, quand vous n'avez pas vraiment d'explication. Et puis après, ben, je me suis prise au jeu. Et au bout des 6 premières semaines où je faisais tous les jours, je voulais m'arrêter. Et je ne sais pas s'il y en a qui étaient déjà là à ce moment-là. Vous m'avez dit, ah non, il faut continuer. Et c'est pour ça que 3 ans après, je suis toujours là avec vous. Avec autant de plaisir. Allez, hop, on partage ici sur ma page. Vous savez que j'ai le mur où vous me voyez et j'ai une page aussi. Mais je vais rarement sur la page, mais bon, il paraît que ça se fait, donc j'ai ça. Allez hop, un coup de bretelle, hein, ça fait toujours bien. Allez, on invite ses amis, on partage. Hier, on est monté à plus de 60 personnes. Bon, après, de toute façon, il y a les visios, il y a plus de 1000, au bout de 2 heures, il y avait plus de 1300 vues, hein, donc c'est bon, c'est vrai. Donc, bon, cette pièce montée, on va finir par y arriver, vous allez voir. Allez, on partage ici. Hop, Maria, voilà, je vous laisse partager plus si vous voulez et on va attaquer. Alors, je voulais quand même vous remercier toutes pour votre fidélité parce que c'est vrai que y en a qui sont là justement. Je me demande si Christine justement elle n'est pas là depuis mes débuts. Nathalie, c'est pareil, ça doit être depuis mes débuts. Donc, c'était au moment du 2e confinement Covid. Donc, vous voyez, c'est pas récent. Et j'ai vraiment plaisir à être là parce que vous rigolez entre vous. Même si moi, je lis qu'à minuit, 1h du matin, je rigole bien dans mon lit. Le matin, il fait bloum. Hein, non, mais pas crac, bloum. Attends, tout est dans le bruit. Hein. Et puis après, sinon, je vais être coupée si je fais trop de choses. Je sais pas qui disait qu'on avait une conversation, je sais plus l'autre jour avec Estelle et avec je sais plus qui. Il y a une dame qui a dit attention, vous allez être coupée, on va vous enlever votre conversation, vous allez être bloquée et tout. Alors de toute façon, je sais que là, honnêtement, si je suis bloquée, en général, chaque fois que j'ai été bloquée, qu'il y a eu des choses comme ça bizarres, eh bien, c'est qu'il y avait une personne qui m'en voulait pour quelque chose. J'ai toujours su qui c'était. Et là, c'est pareil. Si par hasard, je devais être bloquée pour une raison ou pour une autre, ou pas acceptée sur certains groupes, je saurais très bien de qui ça vient. Donc, voilà. Alors, qui c'est qui est déjà tout là? Marie, Frédéric, Sylvie, Béatrice, Florence, Colette, Francine, Valérie, bravo, le Nord-Pas-de-Calais, elle a gagné et je suis vraiment contente pour elle parce que dans son premier discours, alors j'ai pas tout regardé, d'abord je suis allée sur Arte, il y avait l'Islande et j'adore l'Islande, donc j'ai fait ça. Comme de toute façon, je savais qu'il y en avait au moins jusqu'à minuit et demi, des Nice, c'était bon. J'ai vu les 30, c'était le principal. Et j'ai trouvé que quand elle s'est présentée, cette Miss, avec ses petits cheveux courts, eh ben, au moins, elle n'était pas comme toutes les autres. C'est toujours le même look, le même sourire, la même tenue. Et là, au moins, elle changeait et c'est ce qu'elle a dit. Et c'est pour ça que je suis encore plus contente qu'elle ait gagné. Changer, pas faire tout le temps, pas être un mouton, voilà. Et c'est ça qui est important. Donc, bonjour Béatrice, Morissette, Christine. Christine, je disais que je pense que toi, tu me suis depuis mes débuts.
Bernadette qui partage toujours, Muriel, Laurence, Martine qui a tous les jours des jolies petites images aussi, Sophie, Sandrine, une autre Sylvie, alors vous êtes plusieurs des Sylvie, ça doit être une génération. Bon, bah, je ne vais pas continuer à toutes vous énumérer, Marie, Jackie, Muriel, Mireille, Jacotte, Morissette, voilà, et toutes les autres qui sont là et qui vont arriver. Je vous dis bien le bonjour, bienvenue dans ma cuisine. On est le dimanche avant Noël, donc j'ai allumé 3 bougies pour être avec vous. Je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est pas grave, hein. Si vous les voyez pas, c'est très... Si, vous les voyez, c'est parfait. Donc, on attaque. Je vous ai annoncé hier qu'on allait faire un mousseux de champignons. C'est une recette d'une ancienne collègue que j'ai trouvé sympathique parce que c'est quelque chose que vous pouvez préparer à l'avance. Donc, on va faire le mousseux là-dedans, mais vous n'avez pas le robot All Cook, c'est pas grave. Vous pouvez le faire dans un autre robot. Ou alors, si vous avez le Sonic, le grand Sonic comme ça, avec le couteau, vous pouvez tout à fait le faire dans celui-là. Hein, parce qu'on va mixer des champignons. Oh, je vois un gros pouce qui se lève comme ça. J'ai jamais vu ce gros pouce se lever. Donc voilà. Vous mettez le fouet dedans, le couteau. Encore un pouce? Ah ouais. Ouais, des cœurs. Bernadette qui me met une... Oh, je sais pas, je peux pas les compter, Bernadette. Merci tout plein. Bonjour Xavier. Donc vous pouvez tout à fait le faire dans celui-là si vous n'avez pas de robot. Hein. Donc ça c'est le Sonic, le grand Sonic, c'est Papa Ours pour moi. Voilà. Donc tout à l'heure on va utiliser le Speedy Chef parce que j'ai une petite chantilly à monter. Alors quand c'est une petite, bon on va voir justement s'il veut bien monter une petite chantilly. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire en premier et on va faire les brédeleux non c'est pas ce qu'on va faire en premier en plus, on va faire d'abord les brédeleux de Michel. Donc les brédeleux de Michel, maintenant vous voyez que le livre, vous pouvez le lire dans le bon sens. C'est un livre génial, il vaut 19 €. Vous pouvez la contacter directement, donc celles qui me suivent et qui ont le lien pour pouvoir acquérir ce livre. Je vous conseille, je vous demande gentiment de mettre le lien. Il y a 45 recettes de brédeleux alsaciens, voilà, ça brille un peu moins comme ça, de brédeleux alsaciens. Et il y a des recettes qui sont inédites dedans. Donc moi j'ai choisi de faire, je vous ai dit hier, les Brunsli de Bâle. Donc on va prendre l'accent suisse, hein, parce que quand on fait les gâteaux suisses, eh ben, vous savez, c'est comme Ovomaltine. Hein. Ça fait quoi Ovomaltine? Est-ce que vous connaissez la pub Ovomaltine? Eh bien cherchez-la, vous allez voir. Et il dit, c'est de la dynamite. Évidemment, c'est à ce rythme-là, on n'est pas encore rendu, comme on dit là-bas. Hein. Voilà. Et puis, on prend pas un tournant, on fait un contour en Suisse. Voilà, c'est pas un tournant. Donc, moi, je trouve que c'est génial parce que ce soit en France, il y a des accents, il y a des spécialités culinaires, il y a une architecture. Et quand vous changez de pays sans aller trop loin comme la Suisse, eh ben voilà, il y a un autre accent et il y a d'autres mots. Vous aussi, dans vos régions, vous avez vos mots pour dire certaines choses. Par exemple, le gros truc, évidemment que tout le monde connaît, un pain au chocolat ou une chocolatine? Ah, ben, ça va être la guerre, hein. Voilà, voilà. Donc, les brédeleux, c'est une idée de cadeau super, sympa. Et vous pouvez en faire toute l'année, hein. Les brédeleux, c'est pas obligatoirement à Noël. C'est sûr que là, on en fait plus. Et donc, je vous propose d'attaquer. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait l'article que je vous ai lu hier sur les flexipans, hein, en vous disant que c'est bien un produit français, fabriqué en France et tout, qui me demandait dans quelle revue c'est. Et je lui ai répondu, mais je ne retrouvais plus après la correction, parce que c'est faux, je lui ai dit l'avant-dernier. Or, c'est le dernier, c'est celui de décembre-janvier. C'est celui où il y a, je sais pas, un truc en croûte. Voilà, la cuisine en croûte. Hein. Nous, il ne faut pas qu'on s'en croûte, mais il y a de la cuisine en croûte. Donc, on fera peut-être quelque chose en croûte prochainement. Alors, je pense pas d'ici Noël, mais bon, on ne sait jamais. Vous savez, je ne sais encore pas, oups, il est tombé, je ne sais pas encore ce que je vais vous faire mercredi et samedi prochain. Parce que j'ai vu que vous avez envie que je vienne samedi prochain. Donc normalement, je devrais être là. Bon, il faut que j'aille récupérer mon fils qui va arriver de Bordeaux. Je ne sais pas quand. Mais suivant le cas, il saura m'attendre pour que je sois avec vous. Après, il sera avec moi pendant une semaine, donc il n'y a pas de souci. Donc, ok, samedi prochain, je serai là à 17 h. S'il y avait un changement d'horaire, parce que c'est compliqué pour lui, je viendrai plus tôt ou plus tard, je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais mercredi, on est encore ensemble. Hein, voilà. En plus, j'ai encore un pull à vous montrer, donc... non. C'est petit pain au chocolat. Pain au chocolat.
Chocolatine, bien sûr, à Bordeaux, mais oui. Marie-Claire, bonjour Marie-Claire, et bravo pour le Pas-de-Calais. Hop, je suis contente pour vous. Bonjour Damien. Alors, content de ton nouveau grill? C'est top, hein. En plus ça consomme moins d'électricité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que d'avoir des grilles haut de classe, c'est quand même bien pratique parce que ça consomme beaucoup moins. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque. Allez, on réveille le robot, hop, comme ceci. Il suffit de le caresser. Ou même, je vous l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire, un petit bisou et ça suffit. Il se réveille de bon matin. Alors, vous voyez que devant moi, il y a aussi la fameuse terrine. Donc ça, c'est le foie gras que j'ai fait avec vous l'autre jour et je crois que je ne vous l'ai pas montré. Donc je l'ai cuit à la vapeur en haut, vous l'avez vu cuit. Et ensuite, ce qu'il y a de formidable, c'est que tout le gras va monter dessus et va bien l'englober comme ça. Donc c'est une matière noble, donc il ne faut pas le maltraiter. Vous avez vu comment j'ai fait. J'ai pris délicatement mes pouces pour pouvoir enlever bien les veines si vous devez déveiner. S'ils sont déveinés, parce que maintenant on en trouve de plus en plus, vous ouvrez bien votre foie, comme j'ai fait moi, et vous mettez vos épices bien partout. Hein. Puis vous refermez avec la corne sur la toile six-pattes ou sur la toile millimétrée six-pattes, et vous mettez délicatement dans la terrine. Si vous n'avez pas cette terrine, vous avez aussi les petites terrines tubes. Alors, je les ai ici. Vous voyez, celle-là, hein, ça existe aussi. Et le foie, il faut le laisser dedans. Il va rester dedans jusqu'à la consommation. Donc c'est vrai que ça, c'est bien pratique si vous les avez. Je crois qu'il y a plusieurs tailles de terrine. Et là, c'est Estelle qui saura vous donner, parce que moi, je ne suis pas conseillère tube, Estelle ou Nathalie, si elle est de passage, qui saura vous donner, ou Magali, hein, mais Magali, je suppose que c'est dimanche matin, elle est dans son magasin. Donc, c'est elles qui sauront vous donner les bonnes tailles pour la terrine. Donc, voilà, elle reste comme ça, on n'y touche pas, et vous attendez, je sais que c'est très dur, 4 à 5 jours avant de manger. Vous ouvrez votre terrine, à la rigueur, si vous voulez enlever, vous savez que vous allez en manger quelques tranches. Vous enlevez le gras, mais sinon, vous prenez un bon couteau, et vous coupez tout simplement des tranches comme ça. Et vous la laissez dedans. Alors, ce que je vous conseille, c'est la première tranche, vous la laissez, vous coupez vos tranches au milieu, et cette fameuse première tranche, pouf, vous allez la coller contre ce qui reste. Comme ça, vous êtes sûr qu'il va rester bien rosé. Hein. Attention, comme je vous ai dit, ce que je vous ai fait moi, c'est du mi-cuit. C'est pas du cuit. Il faut qu'il soit rose. Alors, pour ne pas me faire gronder, je vais le remettre vite au réfrigérateur. Ah, j'ai mes cornes qui se prennent dans le frigo. Je vais me coincer encore dans le frigo. Bonjour Laurence. La grande terrine tupperware. Alors attention, moi je ne mélange jamais deux foies. Hein. Un foie, on ne sait jamais. Un foie c'est un canard. Donc je ne mélange pas deux foies ensemble. Je fais toujours une terrine par foie. Donc là, vous voyez, cette terrine-là, bah, c'était un foie. Si j'en fais plusieurs par hasard, bon, il faut le budget hein, pour en faire plusieurs. Mais si j'avais plusieurs foies à faire, eh bien je ferais plusieurs terrines. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a un foie qui ne devait pas être bon, eh bien ça mélange tout et vous bousillez le tout. Donc vraiment séparer les terrines et pas faire tout ensemble. En plus, c'est un produit noble, c'est un produit assez cher. Donc moi, j'ai eu la chance, je vous ai dit, si vous avez besoin de commander, alors je crois qu'ils n'en ont plus maintenant, mais on ne sait jamais pour l'année prochaine, ou même durant toute l'année, c'est les coteaux blancs. Si vous avez besoin de renseignements, ben, il y a Sylvie va peut-être marquer les coordonnées, parce que c'est grâce à Sylvie que j'ai trouvé mes foies là-bas. Et le prix au kilo était à moins de 40 €. Alors c'est vrai qu'après, il y a des frais d'expédition, parce que ça arrive en chrono fraîche. C'est parti lundi, c'est arrivé mardi chez moi. Ça vient du Gers et jusqu'à la pointe de la Bretagne. Vous voyez, quand je commande autre chose, il y a toujours un jour de plus. Mais ça, c'était parfait. Donc la livraison parfaite, bien emballée, bien au frais. Ça a un coût, mais la qualité est là et le prix aussi, quelque part. Donc j'en ai profité pour prendre du cassoulet, des rillettes, plein de choses. Et le magret qu'on a goûté déjà était divin. Donc voilà, c'est des trucs, quand j'aime bien les choses, je n'ai rien à gagner. Je pense que la personne qui élève ces canards là-bas ne me voit pas, donc c'est pas grave. Mais voilà, les coteaux blancs, vous pouvez y aller, les yeux fermés. On y va? Allez. Alors, dans mon bol, je vais mettre le couteau à pétrissage parce que, en regardant la recette, il n'y a pas beaucoup de liquide et il y a beaucoup de matière. Donc, j'espère que Nono sera assez gentil pour pouvoir tout faire. Je vous donne les ingrédients. Donc, c'est ce qui est dans le livre, c'est la dernière page du livre. Alors, il vous faut
75 de blanc d'œuf, 250 g de sucre tamisé, du sucre glace tamisé, 190 g de poudre d'amande, 90 g de poudre de noisette, 45 g de poudre de cacao. Alors, elle précise du Weiss, mais bon, après, voilà, c'est 2 balles quand même. Hein. Alors, ça peut être du chocolat suisse quand même. Hein, Michel, quand même. Donc moi, je garde mon chocolat, je l'achète en quantité et je le garde dans mes boîtes Bonum transparentes que j'aime bien parce que c'est transparent. Donc, dans le tiroir, quand on ouvre, on voit ce qu'il y a dedans. Voilà. Une demi-cuillère à café de cannelle, donc je prends la cannelle de Toqué d'épices, donc ça, tout ce qui est épices, vous adressez directement à Magali, et comme c'est alsacien, c'est une alsacienne qui fait, il nous faut quand même du bon kirsch, hein. Le kirsch, c'est un alcool de cerise, kirsch, c'est la cerise en même temps. Donc voilà, donc j'ai une bouteille, je vais la laisser fermer pour l'instant, c'est pour ça que vous avez mon litron qui est là. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut. Il faut tout mettre dedans. C'est ce qu'on va faire. Donc, on reprend tout. Alors, on a dit qu'il nous fallait du blanc d'œuf. Donc, vous voyez, pareil, les blancs d'œuf, j'ai tout préparé d'avance. J'ai ces petits couvercles qui sont bien pratiques. Donc, vous les trouvez en grande surface. Hop. Voilà. Et on racle tout parce que déjà, ça fait pas beaucoup, je trouve, de liquide par rapport à tout ce qu'on a. Donc, on va bien voir. Parce que Nono, vous savez, il est costaud, c'est le robot qui va le plus vite puisqu'il va à 15 500 tours par rapport à tous les autres robots. Donc quand il vous fait un velouté, c'est un vrai velouté. Celles qui l'ont peuvent confirmer qu'un velouté avec Nono, c'est un vrai velouté. Il a une cuve de 4,5 litres. Donc ça aussi c'est pratique. Vous voyez, dans le temps quand j'avais les autres robots, c'est des cuves de 2 litres ou 2 litres 2. Bon, 2 litres 2, c'est un capuchon en plus. Hein, donc voilà. Et on fait de la soupe tous les jours. Alors que là, vous faites de la soupe pour 2-3 jours et c'est quand même bien pratique. Hop. Alors, j'ai évidemment celui-là, comme disait quelqu'un hier, c'est le jumeau du compagnon. Je ne l'ai jamais caché. Hein, et il a une balance intégrée, évidemment. Donc, voilà. Alors après, elle nous dit le sucre glace tamisé. Alors, pour tamiser le sucre glace, l'idéal, eh bien, c'est d'utiliser ça. C'est facile. Hop, voilà. On met ça comme ça. Bon, moi, j'avoue que le sucre glace, mais si Michel me regarde, après, elle ne va pas être contente si je ne fais pas les choses bien. Alors, hop, voilà. Quand vous tamisez et vous avez une passoire, pensez à prendre un fouet. C'est nettement plus facile parce que c'est rond. Parfois, les gens prennent, je ne sais pas quoi, voilà. Mais comme c'est rond, eh ben, ça va beaucoup plus vite. Parce que ça tourne au fur et à mesure dans la passoire. Voilà. Alors, je voulais vous dire que j'adore votre humour. J'adore quand vous blaguez ensemble. C'est sûr que j'ai pas le temps de vous lire. C'est un choix où je fais ma recette et où je vous lis. Mais si je vous lis en même temps, je vais oublier des trucs. Hein. Vous vous êtes rendu compte déjà. Quand j'arrive à lire, moi, j'oublie de mettre quelque chose dans la recette. Donc, je suis vraiment obligée de me concentrer. Mais le soir, quel plaisir à lire vos délires. Et c'est ça qui est important. Je crois qu'un live, c'est vous montrer des recettes, c'est certain. Et puis, toujours des nouvelles recettes depuis 3 ans. Je crois que, comme je disais déjà, il n'y a que le millefeuille que j'ai dû faire 2 ou 3 fois. Autrement, même là, au niveau des bûches, je ne vais pas vous faire les mêmes bûches. Et sinon, je vous remets le lien des bûches qu'on a déjà faites. Parce que parfois, vous avez envie de les retrouver. Donc, voilà. Vous retrouvez donc sur ma chaîne YouTube toutes les recettes des 2 dernières années. Ou si c'est antérieur, il y a aussi plein de recettes antérieures. Et sinon, sur mon mur, il y a 3 petits points. Vous cliquez sur ces 3 petits points. Oh, c'est joli. Il y a un petit, vous voyez pas, mais il y a un petit bonhomme, un petit pompon de lutin. Vous cliquez sur ces 3 petits points. Il y a plein de choses qui s'écrivent. Et il y a entre autres marqué rechercher. Vous cliquez sur rechercher et vous tapez bûche. Et vous allez tomber sur toutes les bûches que j'ai fait depuis. Parce que bon, les lives c'est depuis 3 ans, mais des bûches j'en fais depuis bien plus longtemps. Donc, on a mis 250 g de sucre tamisé. Michel, si tu regardes, tu vois que j'ai bien fait les choses. Il nous faut 190 g de poudre d'amande. Ensuite, il nous faut 90 g de noisettes. J'avais dit que je prendrais l'accent suisse. Pour prendre l'accent suisse, il faut traîner un peu. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ici? Il nous faut du cacao. Alors, le cacao, honnêtement, je ne l'ai pas pesé. Hop. On va tarer ici.
parce que c'est assez volatile. Et donc, le mettre dans un bol, ça va être... voilà. Donc, on a dit cacao 45 grammes. Perfecto. Ah, l'avantage de la Suisse, c'est qu'ils parlent 3 langues, au moins 3 langues. Ils parlent le français, ils parlent l'italien et ils parlent le Schweizerdeutsch. Hein. Et le Schweizerdeutsch, il faut le comprendre. Hein. C'est pas évident à comprendre. Donc, voilà. Et le petit coup de gnôle, hein. Non, mais je vais pas le goûter, vous inquiétez pas. Hop, un petit coup. Hein. Pas trop quand même. Mais il faut que c'est un petit goût. Hein. Alors ça, quand vous faites des petits bredel de Noël, parfois on y met du sucre glace dessus. Je vous conseille de mettre une petite goutte de kirsch. Les petits gâteaux, ils sont très bons. Allez, c'est tout, hein, c'est une recette pas très compliquée. Mais il faut que je me dépêche parce que hier j'ai dépassé mon temps. Et j'aime pas ça. Mais bon, c'est les périodes de mode manuel. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller comme ça. Vitesse 4. Start. On va bien voir ce que ça donne. Bon, bah, il est très content, hein. Alors, ce que j'aurais pu mettre, on va faire pause, vous allez voir. Parce qu'il a plein de programmes, lui. Et c'est ça que je trouve génial. On va aller dans Programme. D'accord? Et dans Programme, vous avez les sauces, les soupes. Les soupes, vous pouvez avoir des soupes moulinées, donc où il reste des petits pots, ou du velouté. Et je vous assure, le velouté, c'est comme ça. Les mijotés, tout ce qui est vapeur, et les pâtes. Donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est une pâte. Là, il vous propose P1, pâte à pain, P2, pâte à brioche. Le pétrissage et le temps de pousse ne sera pas le même. Et P3, c'est marqué, allez, P2, brioche, P3, cake. C'est comme si c'était un cake, hein. Allez, start. Donc lui, il va mettre 3,40. Je suis pas sûre que je vais mélanger pendant 3,40. Donc quand il fait ça, il sait que c'est ce programme. Donc vous voyez, il démarre doucement pour commencer à bien mélanger tous les ingrédients. Et après, eh ben, il va aller un petit peu plus vite. Et pendant ce temps, j'ai mis la cannelle? Non, j'ai pas mis la cannelle. Tête d'œuf. Hop, allez. Je vous l'ai montré, mais je l'ai pas mise. Voilà. Donc la cannelle, je vous ai dit, toqué d'épices, vous allez laisser à Magali. Hop, 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 voilà. Oui, c'est 80. Les noisettes, 90. Vous voyez, là, hop, il est parti en puissance. Donc, c'est sûr qu'il est sur le plateau tournant, donc c'est pas bon pour lui. C'est mieux quand il est stable. Mais voilà, vous savez qu'il ne se déplace pas comme certains robots qui sont curieux et qui vous suivent quand vous quittez la cuisine. Donc là, c'est l'avantage. Waouh, waouh, waouh. Donc après nos petits gâteaux, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va les étaler sur la toile millimétrée. Alors, je vous ai dit que chez Silpat, ils font donc, je vous ai dit ça, hein, sur Silpat, si vous avez besoin de mon code, vous me dites, je vous mets mon code. Ils font maintenant 50%. Donc profitez-en, je crois que c'est surtout. Et pour le coup, je vous conseille de prendre, si elles sont moins chères, les toiles Silpat. Vous en prenez une, entre autres, et vous la coupez à la taille de votre plat. C'est pas grave. Voilà. Puisque normalement, ça ne se coupe pas. Hein. Un moule ne se coupe pas, une toile ne se coupe pas. Mais bon, moi, je me suis dit, bon, moi, c'est vraiment une idée. Vous savez que ça, c'est du temps où j'ai été conseillère d'IDEA. Et que les gens, quelqu'un m'avait rapporté cette toile en me disant, ah, je comprends pas, j'ai rien fait de mal. Il manque beaucoup de silicone dessus. Voilà, donc moi j'ai découpé la toile Silpat à cette taille-là, donc ça ne bouge pas, c'est parfait, on dit rien. Et je voulais vous signaler que sur le site Flexipan by Guy Demar est arrivé le moule à cake, est arrivée la plaque aussi, hein. J'ai vu ça ce matin. Donc cette plaque, elle est comme la plaque Silpat, elle va aller dans votre four et c'est important d'avoir une plaque comme ça pour poser les moules. Alors, ce fameux moule à cake, vous savez qu'il est très souple. C'est du tissage de fil de verre et de la silicone de très haute qualité qu'il faut. Et ben voilà, c'est fini. Terminé. Hop. Voilà, voilà. Hop. Oui, donc il est fourni avec cette partie-là.
Cette partie-là, au début, quand j'ai commencé, il y a quelqu'un qui l'a mis dans ce sens-là. Autant dire que dans ce sens-là, ça ne sert à rien. Il faut vraiment la mettre dans ce sens-là, parce que c'est ça qui va tenir votre cake comme ceci pour pas qu'il s'écarte. Hein. Donc, ce tissage de fil de verre et silicone, c'est fin pour un démoulage beaucoup plus facile. Mais bon, en contrepartie, vous êtes obligé d'avoir cette partie-là. D'accord? Cette partie peut servir parfois à d'autres choses. Et vous pensez toujours à poser sur une grille avant de remplir. Parce que j'ai une cliente qui a essayé de mettre ça sur la grille de four. Alors pour y arriver, il faut le mettre perpendiculaire au trou, évidemment. Comme ça, vous connaissez les nouveautés. Donc, allez, on va s'occuper de nos petits gâteaux. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Donc là, on va quand même, parce que la pâte, elle est quand même, je croyais qu'elle serait sèche, mais elle est quand même très collante. Donc on va mettre, allez, et là, ça va être le délire. Voilà. Je préfère mettre un chouille de farine. J'ai déjà utilisé une spatule. Voilà. Alors, on va utiliser la même. Hein. Donc, c'est la spatule de chez Tup. Hop. Donc, au niveau Tup, vous adressez soit à Magali, soit à Nathalie, comme vous voulez, en fonction de qui est votre conseillère. Maintenant, il y a des personnes qui ont ni Magali ni Nathalie, qui peuvent me suivre aussi. Évidemment, ce n'est pas réservé que à ces personnes-là. Moi, j'ai vu Isabelle en Alsace aussi. Il y a Monique aussi. Il y a plein de conseillères qui font des lives. Et voilà. Hop. Après, on a plus d'affinité avec certaines qu'avec d'autres. Parce que y en a qui font souvent la même chose. Donc, bon, après, au bout d'un moment, on se lasse. Il y en a qui sont plus rigolotes que d'autres. Il y en a qui sont plus tradition. Finalement, chacune travaille à sa manière et c'est ça qui est important. Voilà, je vois que Patricia, elle vous a mis le lien pour... Bon, ma pâte, elle était quand même dure. Hein. Alors, ce qu'elle conseille, c'est de l'étaler sur 5 mm avec une autre plaque dessus. Donc, vous êtes toutes équipées pratiquement de toile citrate. Vous voyez, pour ranger vos toiles, vous la mettez autour du rouleau. C'est pratique. Comme ça, elle est rangée. À la rigueur, vous pouvez mettre un élastique, mais franchement, ce n'est pas une obligation. Donc, hop, on met une toile. C'est ce qu'elle dit. Hein. Moi, je fais comme elle m'a dit. Enfin, comme elle a écrit. Et on va étaler. Alors, vous avez vu que ma plaque, je l'ai mise en longueur. Parce que vous avez beaucoup plus de puissance comme ça que de vous tordre le dos comme ça. Rien que de le faire, ça me fait mal au dos. Donc, pensez, quand vous devez étaler quelque chose, une pâte ou autre, pensez à mettre bien dans ce sens-là. Hop. Donc, elle a dit 5 mm. Il faut toujours avoir ça. C'est très pratique parce que ça mesure. Bon, c'est sûr que c'est pas en cuisine que vous allez le trouver. Hein. Ça existe peut-être en cuisine, mais ça va coûter certainement beaucoup plus cher. Alors que là, ça va très bien. Bon, là, à la rigueur, l'idéal, c'est peut-être de laisser la pâte un petit peu au réfrigérateur. Mon avis, ce serait beaucoup mieux de la laisser un peu au réfrigérateur pour pouvoir mieux démouler. Vous la mettez au frigo. Bon, on n'a pas le temps. Nous, on n'a pas le temps, mais hop, on va tout récupérer. Voilà. Hop, tu restes en bas, toi. Au plat, hein, parce que c'est quand même une Alsacienne qui nous a donné cette recette. Hein, Michel. Bon, alors, normalement, j'avais prévu d'aller en Alsace ce week-end. Heureusement que j'y suis pas, hein, parce que je suis quand même un peu malade. Donc, j'aurais pas pu profiter pleinement. Donc, c'est pour ça que c'est... Mais promis, je vais finir en Alsace. Mais voilà, là, c'était pas encore la bonne fois pour pouvoir y aller. Mais je vais venir, ne vous inquiétez pas. Vous êtes plusieurs à me demander de venir, alors. Et en plus, c'est quand même ma patrie, hein. Donc, hop, dégage-toi.
Voilà. On va pas gaspiller ça. Allez, la pâte ici. Franchement, je sais pas si elle le dit, mais si ça passait un peu au frigo, ce serait quand même beaucoup mieux. Hein? T'entends? Frigo. Donc après, le fait d'avoir mis sur ça, d'abord, ça n'a pas collé à mon rouleau. Et comme on ne gaspille rien, avec la corde, vous allez pouvoir aller ramasser tout ce qui reste. Ça vaut quand même la peine, hein? Hop, voilà. Je ne sais même pas si je vais réussir à décoller après. Mais, vous savez quoi? Je vais rouler mon histoire. Et je vais aller mettre ça un peu au congélo. Parce que, à mon avis, ça va être trop compliqué à découper comme ça. Allez, le congélo n'est absolument pas plein, n'est-ce pas? Tiens, je voulais vous montrer, vous vous souvenez, l'autre jour, on a fait le beurre d'escargot. Eh bien, je l'ai mis dans les petites empreintes, hop, comme ça. Et ce qui fait que maintenant, j'ai mes dosettes de beurre d'escargot. Hop. Vous voyez? C'est pratique, hein? Dans les mini tartelettes, vous mettez vos petites dosettes. Et maintenant que c'est bien congelé, je vais démouler et je vais pouvoir mettre dans un sachet, si possible un sachet Zwilling au congélateur, parce que vous avez les dates sur les sachets Zwilling. Hop, hop, hop. Vous savez quoi? Lui, il n'était pas content finalement, parce que la pâte était trop dure. Donc il m'a dit qu'il avait besoin d'une petite pause. Mais bon, c'est pas grave. Si lui veut pas travailler, l'avantage d'avoir un deuxième, c'est que lui, pour le coup, on va le débrancher. Quand vous faites des pâtes un peu trop lourdes, eh ben, il n'est pas d'accord. Donc, hop, on le met par terre. Et on va chercher son frère. Donc, au lieu de le faire sur gâteau, faites mieux de le faire sur rien du tout. Vous mélangez vous-même, c'est plus facile comme ça. Donc le centimètre que je n'ai pas utilisé, c'était pour mesurer un demi-centimètre. Voilà. Allez, le bol. Voilà. On l'allume. La pâte à gâteau, c'est pas bien de la manger crue. Je sais. Oh, si vous saviez comment on sent le kirsch dedans, j'ai pas été de main morte. Hein. Mon Dieu. Donc, j'ai encore plein de recettes à vous faire voir parce que j'avais quand même acheté pas mal de livres, de revues. Celui-là, j'ai vraiment envie de vous le faire. Et dans celui-là, il y a autre chose et je pense qu'on le fera mercredi. Une autre recette très sympa pour Noël. Il y a celui-là aussi. Donc, si vous avez besoin, celui-là, c'est le cadeau de Super U. J'ai mis le flash code sur mon mur. Vous descendez ou vous montez, je ne sais pas, enfin, suivant ce que vous avez sur l'ordinateur ou le téléphone. Et vous allez trouver le flash code. Les recettes sont vraiment très bonnes et très sympas. Regardez, je vais vous le feuilleter un petit peu de plus près parce qu'il y en a qui m'avaient dit qu'elles voulaient voir un peu ce que c'était. Vous voyez, il y a la coquille de Noël, il y a les roulés, il y a plein d'idées de roulés, tout en simplicité. Hein. Voilà, et il y a des recettes qu'on va faire, mais qui ne sont pas obligatoirement des recettes. C'était quoi ça? Un Bekehof? Oui, il y a le Bekehof alsacien. Ah, tiens, comme quoi c'est... Oh, ça c'est beau, regardez en croûte, le bœuf en croûte, la dinde au marron, la marmite de la mer, le poisson tressé. Évidemment, celui-là, on l'a déjà fait moult fois, donc je vous fais pas l'offense de vous le remontrer encore, il est partout. Des petits schnackels, hein, les escargots. Et donc ça, c'est facile, vous savez faire le beurre d'escargot, je vous l'ai mis l'autre jour. Les verrines d'avocat crevettes, on a fait des verrines l'autre jour, c'était avocat, je sais plus quoi, hein, voilà. Et puis des sucettes de foie gras. Bon, bah le foie gras, si vous n'avez pas envie de faire de foie gras, vous cassez pas la tête. Vous allez acheter du bon foie gras et vous pouvez faire ça. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est du pain d'épices, de la mangue et du foie gras. C'est tout. Et vous mettez un petit cure-dent pour tenir le tout. C'est facile. Ça, c'est des petits roulés. Ah, ça, c'est aussi des maquis de saumon fumé et avocat. Les éclairs. Bon, on va finir par faire de la pâte à choux un jour. Les poêlés de Saint-Jacques, des tartelettes. Vous voyez que ça, c'est super à faire. Où est-ce qu'il est? C'est parti. Là, les corolles de guacamole et gambas. Vous savez, dans le muffin, vous mettez les feuilles de briques. On a déjà fait aussi ça ensemble. Les tartelettes. Vous voyez que il est vraiment... Ah,
les champignons farcis aux chèvres. J'ai vu que Nadine a fait plusieurs recettes. Elle a fait la recette du foie gras et elle en est très contente puisque je lui avais donné les consignes un petit peu avant. Et elle a fait les champignons farcis au pétoncle hier soir et elle a trouvé que c'était excellent et ses amis ont adoré. Bon, allez, on continue nos recettes. Oui, 50 € à Super U, mais essayez de voir, normalement c'était que jeudi, mais sinon vous avez le flash code et vous allez avoir les recettes, vous closez ça dans votre ordinateur ou votre téléphone et comme ça vous avez les recettes qui ressortent. Et si par hasard, alors ça ne se fait pas de faire des photocopies de livres, parce que le livre c'est quelqu'un qui a travaillé, voilà. Vous avez vu que je vous mets jamais de photocopies des recettes. Je prends le temps de les réécrire et souvent de les adapter, parce que moi je fais pas de recettes qui existent souvent avec ça. Donc c'est interdit normalement la photocopie de livre. Donc si vous voulez en privé, je peux vous mettre telle ou telle recette si ça vous fait plaisir. Voilà, on y va. Allez, on va faire notre mousseux champignon. Tout est prêt. Ici. Alors, pour le mousseux champignon, il nous faut 56 personnes, Estelle. Génial, merci. Estelle, c'est notre comptable. Elle est là et puis elle fait l'animation aussi de temps en temps. C'est elle qui fait les brrrr, roulements de tambour aussi. C'est bien d'avoir une super équipe. Vous êtes formidables toutes. Vous savez qu'il y a des moments où je vous lis et vous me tirez les larmes aux yeux parce que ben, j'aimerais tellement vous rencontrer toutes parce qu'il y a tellement d'énergie, d'enthousiasme, de gentillesse que c'en est émouvant. Voilà, bon allez, hop, je vais sortir les mouchoirs pour me moucher et pas pour pleurer. Donc, il nous faut une échalote, une gousse d'ail. Pam, pam, pam. On va mettre le robot en route avec le couteau ultra blend. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez tout à fait faire la recette dans le grand Sonic. Sonic Expert, Sonic, je sais pas. C'est déjà pas mal, Estelle. Hein, parce que Estelle, elle me donne des gages à faire quand je me trompe. Hein. Donc, je sais que c'est le Sonic, c'est déjà pas mal. Il y a petit Sonic et grand Sonic. Et au milieu, il y a maman Sonic. Hein. Voilà. Donc, allez, on va mettre celui-là en route en mode manuel, puisque la recette n'est pas encore rentrée. Mais vous savez que toutes ces recettes, au fur et à mesure, vous allez pouvoir les retrouver sur le robot avec mon pseudo. Et c'est mon pseudo, Fredou 2920. Voilà. Mais pour l'instant, c'est Patricia que vous pouvez remercier. Bon, je l'ai déjà dit hier et je vais le redire régulièrement parce que elle fait un travail d'enfer. Elle reprend mes recettes et elle les rentre sur l'application. Et après, il faut que ce soit la société Oclate qui les valide. Donc, elle rentre les recettes que je vous ai fait. Donc, on a quand même un an de retard. Je suis désolée. Mais bon, elle va le faire progressivement. Mais ça nécessite beaucoup de travail. Nadine le faisait pour Magali et Patricia me l'a proposé pour moi. Hop, voilà. Alors, attendez, il y a plein de gens qui m'écrivent des choses ici. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, Estelle. Mets tes 2 pouces devant toi, tu auras un feu d'artifice et fais un cœur avec tes doigts. Tu auras plein de cœurs, un truc Facebook pour Noël. Alors, je vous fais un cœur, parce que c'est vrai que, voilà, je lis les consignes. Hein. Voilà, je vous fais un cœur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis pas très douée pour la fabrication des cœurs. Allez, comme ça, faudrait le mettre dans l'autre sens, non? Je ne sais pas exactement. Ah oui, je vois des cœurs qui montent là-haut. Ah, mais c'est formidable. Et puis, les pouces. Elle a dit, il faut mettre les pouces. Allez, hop, on met les pouces, on met les pouces, on met les pouces. Ça, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Le cœur, c'est pour vous. Et les pouces, c'est pour vous parce que vous êtes adorables et fidèles. Hop, allez, on ferme, on continue. Donc ici, on va mettre le couteau ultra bled dedans. On ferme. Et on va laisser tomber donc une échalote et une gousse d'ail. On va mettre vitesse 8, 10, 12, comme vous voulez, mais pas 13. Hein. Et en tombant dessus, elles vont exploser. Vous savez, ça va faire comme ça. Alors, elles sont où? Elles sont là. Donc, une échalote et une gousse d'ail que vous avez évidemment épluchée et dégermée. Donc, allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Hop, allez, on va vitesse 12, hein, pendant qu'on y est. Hop, start. Ah ouais, c'est génial.
Eh ben, vous voyez, c'est mieux de faire comme ça que de les mettre au fond finalement. Parce qu'au fond, ben, ça reste au fond, alors que là, en tombant dessus, elles sont explosées. Hop, ça, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Bonjour Claudine qui vient et qui regarde. Bonjour Sophie, Cathy, Catherine. J'ai pas le temps de vous dire bonjour à toutes, mais vous savez que le cœur y est. Alors là-dedans, il faut qu'on rajoute 10 grammes de beurre. Hop. Il y a du monde là-dedans aussi. Allez, 10 grammes de beurre. Vous avez vu, c'est pratique. J'ai mis sur la corne. Alors, vous pouvez mettre aussi du micrio, hein, quand vous voulez faire revenir comme ça. On peut tout à fait mettre du micrio aussi. Donc, là, on va faire revenir 1 minute, mode manuel, s'il vous plaît. La durée, 1 minute. Température, 80 degrés. Et vitesse, 5. Vous savez que c'est des recettes qui sont sans robot, donc que j'adapte. C'est pour ça que parfois, eh bien, ce que je vous dis là, ce que je tente là, eh bien, quand je vais les rédiger, ça va être un peu différent, parce que je me rends compte en le faisant que ben, je vais pas top, quoi. Voilà. Donc ensuite, on va y ajouter. Après, on va ajouter 450 grammes de champignons. Alors, l'intérêt, c'est de faire quelque chose de festif. Donc, vous pouvez mettre tout simplement des champignons de Paris. Voilà. Vous avez des champignons de Paris blancs et des dorés aussi. C'est un petit peu plus goûteux si vous prenez des dorés. C'est aussi un tout petit peu plus cher. Et qu'est-ce que vous croyez? Ils ont mis du doré dessus, alors automatiquement, c'est plus cher. Sinon, quand c'est vraiment festif, vous pouvez mettre des girolles, des cèpes. Et c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui, parce que c'est festif. Donc, dans la petite passoire tube que j'adore, que j'ai eu en cadeau, oh là là, c'était un cadeau que j'ai dû y avoir il y a 25 ans peut-être. Et elle n'a pas bougé, et je trouve qu'elle est très bien, parce qu'elle a 2 becs verseurs, donc je la trouve top de chez top. Hop, alors, comme c'est chaud, si j'arrête pour, ça on peut le faire. Quand c'est chaud, vous savez que vous ne pouvez pas ouvrir le robot. Il y a une minuterie pendant 10 secondes. Il décompte tout seul et vous allez entendre dire il tue. Voilà. Maintenant, je peux ouvrir. Mais moi, c'est toujours speed, donc voilà. Vous savez que hier, quand je vous ai quitté, j'ai eu beaucoup de travail à ranger la cuisine, mais finalement, j'avais pas énormément de vaisselle parce que j'ai même pas pu faire une machine. Hein, il a fallu que je lave tout à la main, ces trucs-là dont j'avais besoin. Donc là, on va y rajouter 450 grammes. Alors, j'ai aucune idée du poids que j'ai. J'ai pris 2 bocaux. 2 bocaux. Donc, j'ai pris chanterelle et cèpe. Ça vous va? C'est Noël, hein? Ah bon. Eh bien, écoutez, j'ai 420 grammes. C'est pas mal, hein? Voilà. 2 bocaux Super U, où est-ce qu'ils sont? Vous voyez? C'est ça. Tout simplement, c'est ça. Voilà. Essayez de regarder quand même que ce soit des champignons qui viennent de pas trop loin, on va dire. Voilà. Et là, il nous faut un petit coup de gingembre. Allez, un quart de vin rouge. Hop, on ne le boit pas. Ah ouais, c'est le live alcool. Là. Hop, un quart de vin rouge. Un quart de verre, hein, pas un quart de bouteille. Vous imaginez, un quart de bouteille. Hop. Et là, on va mettre à cuire 10 minutes, 100 degrés, vitesse 3. Allez, c'est parti. Ouais. On peut mettre du sel, du poivre et du gingembre. Alors, hier soir, j'ai fait le burger. Vous avez toutes trouvé qu'il était super beau. J'ai rajouté du gingembre parce qu'il y a des personnes qui voulaient du gingembre. J'avoue que la dose de gingembre que j'ai mis, le gingembre citron, il est costaud. Hein. Je peux vous dire que je ne vais pas vous raconter la suite. Donc, allez, un petit coup de gingembre. Alors, Patricia, elle me disait épluche-le, mais je l'avais épluché hier, le gingembre. Voilà, j'avais fait ça pour l'éplucher. Vous enlevez un peu la peau, hop. Et je peux vous dire que je vais en mettre un peu moins. Hop, voilà. Parce que, eh ben, ça a beaucoup de goût. Et donc, je remercie Janine qui est venue m'apporter ça sur un salon l'autre jour. Je vous dis, je suis très gâtée. Les gens me gâtent. J'ai beaucoup de chance. La nuit chaude. Bon pour le rhum. Ouais, et ce soir, vous savez ce que je veux, hein, c'est, je ne sais plus qui m'a proposé ça, c'est un grog avec du rhum, voilà, du jus de citron, du miel, parce que demain, je voudrais pouvoir en parler correctement.
C'est compliqué quand même de parler avec une voix de casserole. Ah oui, on a dit un petit peu de poivre, je l'ai planqué là. Hein. Donc ça, c'est le super cadeau où tu fais ta gymnastique comme ça. Parce que je vous dis pas que, d'abord, le poivrier, il est lourd. Ça pèse son pesant de cacahuètes. Et puis après, il faut bien presser. Donc voilà. Et puis on va mettre quand même un petit peu de sel. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme sel? On va prendre du sel pour grillade. Donc ça, c'est aussi un cadeau. Et ça vient de l'huile de raie. Hop. Hop, pour grillade, donc il y a des épices. Ça ne peut pas faire de mal. Voilà. C'est parti. On met ça à cuire. Alors, on va mettre ça à cuire en mode manuel. Mode manuel, s'il vous plaît. 10 minutes, tiens. Voilà, 10 minutes. Comme ça, ça va nous permettre de faire nos petits gâteaux. 10 minutes, 100 degrés. 100, on n'a pas dit 105. Et vitesse 3. 1, 2, 3. Et c'est parti, mon kiki. Ça, on peut rester derrière. Après, on va y rajouter normalement le sel, le poivre et 250 g de bouillon de volaille. Donc, il est là. Et on va faire cuire encore une fois 15 minutes, 110 degrés, vitesse 3. On va mixer le tout vitesse 12 en rajoutant 10 centilitres de crème. C'est préparé là. Et on a une petite chantilly à monter. Oh ben, je vais la monter tout de suite. Voilà. Donc, et on va servir après dans des jolis verres comme ça. Et moi, j'ai pensé que les jolis verres comme ça, eh ben, j'avais envie de leur faire une petite décoration sur les côtés. Donc, chez Magali, vous avez toqué d'épices, vous avez un mélange sous-bois. Dans un mélange sous-bois, bah, vous avez des trucs de sous-bois. Hein. Alors, ils disent que ça peut contenir aussi ça, ça et ça et ça. Et les étiquettes, ils mettent les demi-étiquettes, comme ça on ne peut pas lire tout ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est l'étiquette entière, mais on n'arrive pas à lire, parce qu'il manque la moitié. Ça a marqué opposition. C'est pas composition, c'est opposition. Donc, il y a du nigel, il y a de la trompette, donc je suppose de la mort. Voilà, il y a différentes choses. Donc, je m'étais dit que j'allais mettre ça comme ça. Voilà. On va mettre bien autour. Ah, vous voyez rien. J'ai même pas besoin d'aller regarder, mais vous allez me dire que vous voyez rien. Hop, voilà. Bien tout autour. Donc, dans une petite soucoupe, j'ai mis ce mélange-là. D'accord? Je vais prendre un petit peu d'huile. Alors, mon huile d'olive, j'ai fini par la mettre là-dedans. Parce que finalement, eh ben, je trouvais que c'était quand même plus simple que mon autre bouteille qui dégoulinait partout. Et vous savez que l'huile d'olive, il faut la conserver dans un endroit sombre. Pas une bouteille transparente, hein. Toujours sombre. Donc j'avais trouvé ça, c'est des gourdes et c'est génial parce que ça coule d'un petit trou, comme c'est pour les enfants et c'est top. Trouvé à Super U et comme ça, j'en ai deux et je peux avoir une huile d'olive nature et une huile d'olive avec des herbes par exemple. C'est très bien. Allez, là-dessus, je vais mettre un peu d'huile et hop, voilà, on va faire ça comme ça. C'était l'idée de ce matin. Est-ce que ça va coller assez, l'huile d'olive? Vous savez, on le fait pour les cocktails avec du sucre. Ouais, c'est sympa. Eh ben, voilà. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va faire quelque chose de très joli. Ce sera prêt pour servir après, comme ça. Hop. Donc, on met bien de l'huile dessus, ou du beurre, ou ce que vous voulez. Hein. Et on va tremper dans le mélange sous-bois, puisque c'est des champignons, le sous-bois, directement dedans pour vous faire une jolie présentation. Qu'est-ce que parfois occupé, mais les écouteurs et Frédéric dessus. Ah! Oui, il y a des personnes qui mettent effectivement les écouteurs, comme ça ne dérange pas les maris. Et puis tu peux faire ton repassage. Là, tout à l'heure, je crois que c'est Martine qui disait qu'elle avait mis son fer à repasser et qu'elle allait me regarder tout en faisant son repassage. Ah oui, il n'y a pas besoin d'être... Voilà. Eh bien, écoutez, moi je trouve que, vous voyez, ça fait sympa, un petit peu de verdure tout autour. C'est pas mal. C'est pas mal l'idée. Voilà. Alors, nous là-dedans, on va se faire une petite chantilly. Donc ça, c'est Speedy Chef 2 de chez Tu.
Alors, évidemment, je peux le faire là-dedans aussi. Hein. Une chantilly, elle monte, mais attention, elle monte très très vite. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup parce que c'est une chantilly qui va aller sur le mousseux. Donc, hop. Voilà. On va lui mettre un chouille de poivre. Voilà. On va mettre le même sel qu'on a eu tout à l'heure. Donc j'espère que ça va monter. Donc la crème que j'utilise, vous savez bien que c'est toujours ma corde. La crème Le Gall que vous trouvez en grande surface. Donc voilà. Ça c'est pour après, ça c'est pour après. Ça c'est pour les verrous et c'est pour présenter. On tient ici, donc j'ai mis le couvercle et il n'y a plus qu'à tourner. Mais ça fait du bruit hein, quand même. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Vous vous souvenez quand on tourne le style. C'est vachement bruyant. Il a sonné, hein. Voilà. Faut tourner, hein. Est-ce que c'est normal que ça fasse autant de bruit? Ou il y a quelque chose qui est bien? Je peux plus vous parler, hein, ça fait trop de bruit. Déjà, j'ai une voix de casserole. Ben, pour l'instant, ça se tient pas. Hein. Elle a peut-être pas assez. Hein. J'ai dû mettre à peu près 100 grammes. Biscuit au congèle. Oui, oui, promis. Ah, le speedy n'était pas assez froid parce qu'il faut le mettre au frigo. Bah, écoutez, moi je trouve que ça monte pas vraiment, hein, cette histoire-là. Hop. Bon, allez. On va descendre un peu ce qui est monté là-haut. Oh, je déteste renifler. Mais j'ai pas le choix. Ah, j'ai pas assez de crème pour les filles. Bon, alors je remets de la crème. Attendez, faut que j'éternue. Puis je me tourne derrière au cas où je vous enverrai des microbes. Hein. Vous avez vu là? Bon, allez, j'en ai rajouté. Hein. Ouais, mais là, il faut que je tourne comme une malade pendant 2 heures. On rentre les fesses. Ça commence à ressembler à quelque chose. Parce que vous comprenez, la chantilly, il faut qu'elle soit comme ça dessus. Il fait beau chez vous? Oh, dans les Alpes, il y a bien de la neige. Je reçois des jolies photos des Alpes. C'est magnifique. Encore un chouïa, je crois. Ah, je peux peut-être faire comme ça? Non. Allez, j'ai pas le temps en fait. Oh, il y a le gros chien blanc qui passe. Il est magnifique ce chien. Il doit entendre que je fais à manger. Bon, allez. Faut pas que ça fasse du beurre quand même. Ah, je rentre dedans, allez. Brouillard chez Frédéric. Ah, j'en peux plus, allez, j'en peux plus mon bras là. Bon,
allez, on va dire qu'elle est bien. Donc quand vous avez fini, vous tournez dans l'autre sens, dans un sens, dans l'autre sens, pour bien nettoyer, d'accord? Vous avez vu, hein, je suis une bonne conseillère tup, hein. Je pourrais vraiment changer de société. Mais bon, allez, une petite poche à douille, comme ça ce sera prêt pour finir après. Une poche à douille, les douilles intelligentes, vous mettez à l'intérieur et vous vissez une douille cannelée. Non, pas celle-là. Là, une douille avec des cannelures. Quand vous vissez jamais trop serré parce que sinon il vous faut un mec pour pouvoir desserrer. Alors, ici, il faut que j'enlève ça. Hop. Ensuite, vous serrez ici, comme ceci, et vous rentrez à l'intérieur. C'est plus facile. On prend un pichet, on pose dedans. Voilà. Et on va verser. Vous voyez, ça se tient quand même, hein. Enfin, il a fallu que je fasse quelques abdos. Hop. Donc, évidemment, vous n'avez pas le Speedy, vous avez le TM, le Magimix, celui-là. Parce que vous êtes quand même plus de 80 à avoir celui-là. Avec moi, du moins. Évidemment, il n'y a pas que moi qui suis conseillère, hein. Voilà. Mais il y a d'autres conseillères. Alors, lui, il a fini. Donc ça, on va mettre de côté. Terminé. Et là, on va l'ouvrir. On va lui rajouter le sel, le poivre, on a déjà mis. Et là, on va lui rajouter le bouillon. Donc, un petit cube. Et pour faire un bouillon, il nous faut de l'eau. Et elle a dit 250 grammes. Donc, la balance. Et c'est des grammes. Vous voyez, parfois, les liquides, c'est des centilitres, des millilitres. Là, l'autre jour, j'ai fait une recette, c'était des décilitres. Heureusement que lui, il sait s'adapter parce que pour nous, c'est quand même bien plus pratique. Voilà. J'ai fait Madame Plus, hein. C'est arrivé un peu plus vite que prévu. Allez, hop. Ça, c'est pas gênant. On va descendre tout ce qui est monté en haut du bol. Voilà. Comme ça. Et là, on refait cuire une deuxième fois. 15 minutes à 110. Alors, si vous avez des champignons maison, toujours vitesse 3. Toujours, ah non, elle a augmenté la température. Et 15 minutes. Start. Voilà. Et après, on rajoutera ça. Bon, alors ma chantilly, elle est prête. Je vais la mettre au frigo. Parce que quand même, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Mais au moins, ça, c'est fait. Et par la même occasion, je récupère ma plaque de petits gâteaux. Qui sera quand même bien plus facile. Le plateau. On le met derrière. Ça, on met ici. Et bon, c'est pas très froid encore. Hein, parce que, voilà, on prend les découpoirs. Si présent. Alors, des découpoirs, j'en ai un carton plein. Donc, j'en ai choisi quelques-uns. Je prends la couronne, vous l'avez vu, hein, on va la pousser un chouïa. On va mettre ça ici. Pas foutre le feu à rien. Et on va tout simplement, vous allez rien voir. Donc, ça va plus du tout. Bon, enfin, ceci dit, voir comment je découpe, c'est pas si sorcier que ça. Hein. Voilà. Donc, vous prenez un découpoir. Les découpoirs, souvent, il y a un côté qui découpe plus que d'autres. Et ça, c'est l'idéal de faire avec des enfants, par exemple. Vous découpez et vous allez directement poser sur la plaque. Voilà. Alors, ça, c'est un petit bonhomme de neige. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une bretzel. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, la bretzel. Hein. On bouge dans tous les sens. Et bien là, il faut une pointe de couteau pour vider. Qu'est-ce qu'il y a? Troisième dimanche de l'Avent, donc 3 bougies. Ouais, bah alors la bretzel, elle m'a l'air un peu compliquée à défaire, hein, brave Jean. Ouh là 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 là.
Et je crois que c'est Michel qui me l'a offerte, alors c'est pour ça que je voulais l'utiliser. Mais la pâte est un peu trop collante pour pouvoir le faire. Hop. Parce que normalement, les découpoirs, quand on s'en sert, on n'a pas besoin de les fariner. Hop. Allez. Hop. Ah, ça cause, hein, ça cause. Oui, on peut mettre aussi la feuille de cuisson, vous savez, des papiers tarte, effectivement. Je ne sais pas ce qu'il va donner celui-là. Hein. Beaucoup de tolérance. Bon. Alors, il y a le petit bonhomme, tout simple. Voilà. Si on a besoin d'un peu d'aide, on va pouvoir utiliser ça parce que sur la toile, vous pouvez utiliser ça. Voilà, si vous avez besoin de vous aider pour décoller, parce que j'ai pas mis assez de farine, petit bonhomme. Oh, il me plaît parce qu'il a une jambe qui court comme ça derrière finalement. Et bien voilà, on va lui laisser la jambe en l'air. Un petit bonhomme qui a une jambe en l'air. Un petit écureuil. Je pense que je vais m'arracher les cheveux avec l'écureuil. Un koala, parce que quand je pars en voyage, eh ben, j'achète ça. Donc ça, c'est pour Nils qui est en Australie. C'est le petit koala pour elle. Bon, à cette heure-ci, je pense qu'elle est déjà en train de faire sa nuit. Je ne sais pas si ça va ressembler à un koala, mon histoire. Là, oui. Là, bof. Où est-ce qu'ils sont les autres? Alors, j'ai un Alsacien et une Alsacienne. Et ça, c'est une conseillère alsacienne. J'ai vu qu'elle avait ça. Donc, je lui ai demandé où on pouvait trouver ça. Et je trouve que c'est super. Voilà, l'Alsacienne et l'Alsacien. À mon avis, mes petits gâteaux, ils font 1 cm d'épaisseur. Les petits gâteaux de Bâle. Voilà. Le petit mec, il va aller là. Il a tendance à coller aussi. Ouh, il a un truc entre les jambes. Ça se fait pas, ça. On va lui enlever le zinzin entre les jambes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas top. Allez, mon coco, il faut que tu descendes. Bon, ça a sonné, je sais. Si vous devez partir, bah vous partez, hein, si vous devez faire votre cuisine. Hop. Bon, le petit bonhomme, il n'est pas top top non plus. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des... Il y a des recettes de pâtes qu'on peut faire avec. Il faut des pâtes plus sèches. Qu'est-ce que j'ai encore? Les chats. Alors, j'avais un chien. Bon, bah, allez. Celui-là, on va déjà le mettre en route. Je vais vous les montrer comme ça. Donc, ça, apparemment, c'est un koala. L'Alsacienne, l'Alsacien, le petit bonhomme qui court, le bonhomme de neige et le bretzel. Hop, on pose directement sur le plat, dans le grill au plat. On ferme, on met en route ici. Comme il y a le plat de cuisson, il le sait, il se met automatiquement en mode manuel. Donc, comme le fond est blanc ici, on va s'occuper de ce côté-là. Et chaque fois qu'on appuie là, ça va augmenter la température. Comme on est toujours pressé, on va jusqu'à 270. Donc, vous voyez que pendant le préchauffage, ça va déjà commencer à cuire. Dans la vraie recette que j'ai mise ici, si vous faites ça au four, eh bien, dans la vraie recette, c'est préchauffer le four à 230, étaler la pâte entre deux feuilles, ça on a fait, sortir du four, laisser les sur un papier sulfurisé, enfourner pour 3-4 minutes. Donc, vous voyez, c'est un petit gâteau, mais il ne faut pas le toucher après parce qu'il a tendance à rester mou. Donc, voilà. Alors, le reste, vous avez vu, c'est le principal. Je le ferai, le reste de pâte. Ah, mais de toute façon, là, c'est pas fini. Donc, je peux continuer. Je suis bête. Donc, pareil, une toile cile-pâte au fond. Mais si vous n'avez pas de toile cile-pâte, effectivement, vous pouvez tout à fait garder. Vous savez, on garde toujours les papiers des pâtes feuilletées. Donc, c'est parfait. Hop, voilà. Allez. La petite Alsacienne, elle me plaisait bien. Je vais essayer d'en refaire une. Je vais essayer, hein, c'est pas sûr.
Parce que la pâte, elle est nouveau très, 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 très molle. Allez, toi, tu t'en vas. Ouais. Faut vraiment travailler la pâte bien froide. Hein. À mon avis, c'est primordial de travailler la pâte bien froide. Petite alsacienne, mignonne comme tout. Allez, on va faire des gros, comme ça ira plus vite. Ah. Voilà, c'est mieux. Ah, plus vite, hein. Alors, le gros bonhomme, il a aussi un petit frère. Et donc, il y a le petit, tout petit Mimi. Allez, on va faire le petit Mimi. Voilà. Parce que celui-là, je pense que je vais en avoir besoin pour décorer le dessert qu'on va faire mercredi ou samedi prochain. Donc, vous m'avez dit, oui, samedi prochain, mais du rapide. Bon, ça va être compliqué de faire du rapide, mais bon, on va faire son possible. Bon, et là, j'ai un loup, mais je pense que je vais avoir du mal à faire le loup. Ah, voilà. Voilà. Bon, moi, écoutez, je pense que je vais... De toute façon, ça cuit là. Le reste, je vais continuer plus tard. Je vous ai montré le plus gros. Hein. Vous avez vu, vous connaissez la recette, vous connaissez le livre de Michel. Vous pouvez la contacter directement. Elle l'envoie, elle a réimprimé le livre parce qu'il y a énormément de demandes. Donc ça va retourner au frais. Parce que comme ça, c'est trop difficile à travailler. Voilà. Et notre histoire de Champipi, eh ben, il lui reste normalement 5 minutes. Et vous savez quoi? On va accélérer la musique. Et on va lui mettre tout de suite la crème dedans. Hop. Donc, je vous ai dit qu'il fallait rajouter 10 centilitres de crème. Et là, on va finir quand même la cuisson comme ça. Et on va mixer vitesse 12. Et après, il n'y aura plus qu'à servir directement dans les gobelets. Donc, je redis, vous avez vu, j'ai mis un petit peu d'huile tout autour. Et j'ai trempé dans la préparation sous bois de toqué d'épices. Alors, vous pouvez mettre du persil aussi. Vous pouvez varier les plaisirs. Hein. Tic, tic, tic. Voilà. Allez, hop, 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 hop. On mouline, on mouline, on mouline. Alors, pendant ce temps-là, bon, bah, bonjour Héloïsa qui vient d'arriver apparemment. Hello Corinne. Laurence. Il y a encore Muriel. Le mousseux se consomme chaud, c'est meilleur, mais tu peux le consommer froid aussi. Mais si tu veux, il va être chaud et on va mettre la chantilly dessus. Donc, tu le fais et tu le sers. Mais si tu veux le préparer d'avance, tu le sers froid et comme ça, ta chantilly, elle ne va pas fondre. Donc, ça peut être chaud ou froid comme tu le sens. Alors, moi, je vais le servir là, par exemple, en entrée. Mais ça peut être sympa de le faire dans des toutes petites verrines. Parce que pour les apéritifs dînatoires, je ne sais pas comment vous faites à Noël, mais pendant qu'on ouvre les paquets, le soir, nous, on fait ça le soir. Bon, certains, c'est le matin, mais nous, on a la tradition, on fait ça le soir. Donc, pendant qu'on ouvre les paquets, on grignote plein de choses. Donc, autant grignoter des bonnes choses. Donc, je vous ai montré déjà plein de petites recettes avec des sapins feuilletés, des sapins, qu'est-ce qu'on a fait? Les vaches qui rient en sapin. On en a fait hein, cette année des petites choses. J'ai fait moins de bûches, mais j'en ai déjà fait pas mal l'année dernière et l'année d'avant. Donc, vous allez voir dans mon historique, vous allez trouver des bûches. Et il y a celle d'hier. Hein. Vous vous souvenez celle d'hier? Peut-être que tout le monde n'était pas là hier. Donc, je vais quand même vous la remontrer parce qu'on ne l'a pas attaquée. Voilà la bûche d'hier. Vous voyez qu'elle n'a absolument pas bougé. Et je voulais vous montrer quand même autre chose. Donc, vous voyez que la meringue que j'ai faite dessus, elle n'a pas bougé. Elle ne s'est pas effondrée, elle n'a pas coulé. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant et donc c'est grâce à lui. Et comme je voulais être sûre de réussir ma meringue, je ne voulais pas avoir l'air niaise devant vous, eh bien j'en avais fait une le matin pour tester. Et regardez, ah bon, il n'était pas fermé le couvercle parce que j'y arrive pas. La meringue que j'ai fait hier matin, elle n'a pas bougé. Elle est toujours pareille. Elle ne s'est pas effondrée.
elle n'a pas coulé, elle ne s'est pas désagrégée, elle est restée vraiment de la meringue. Donc ça, c'est parce que j'ai testé, j'ai trouvé la bonne température et ce qu'il fallait pour pouvoir le faire avec le robot. Maintenant, vous avez, je vous ai dit, un Magimix, un Thermomix, même un Monsieur Cuisine. Vous avez certainement la recette de cette meringue-là dessus. Hein, donc voilà. Après, c'est une meringue, quand on la fait, il faut mettre du chaud. Donc la faire dans le speedy, à mon avis, je pense pas que ce soit une possibilité. Hein, voilà. Mais vous voyez que moi, ce qui me plaît, c'est que ça tient. Allez, hop, toi, 2 minutes. On accélère. Bon, allez, hop. Pause. Allez, et on va monter en puissance. Non, pas 13, je veux 12. On va arrêter la température. Voilà. Et on va mixer vitesse 12 avec la crème. Vous êtes prête? Vitesse 12. J'ai même pas mis le bouchon. Vous avez vu, ça gicle pas. Sans bouchon, même si vous oubliez le bouchon, ça gicle pas. Alors lui, il a sonné. Et donc, elle disait que c'était combien? 3-4 minutes. Donc, on va compter 3-4 minutes, tout simplement. Voilà. 11h14. Voilà. Comme j'ai mixé chaud, il faut que j'attende. Youhou! Je voulais quand même aller jusqu'au bout, donc on va dire que c'est cuit. Hop. Eh ben ouais, il faut taper parce que je ne vais pas gaspiller ce qui est là-dedans. Voilà. Pareil, il y a un verset franc ici, donc ça va me permettre de verser à un endroit précis et pas sur toute la longueur. Donc de ne pas salir le bord de mon verre. Voilà. Tiens, tu peux retourner là. Et là-dessus, alors c'est chaud. Donc la chantilly, vous la mettez à la dernière minute. Hein. Donc moi, ça va être compliqué pour faire mes photos, parce que comme je vais vous mettre la chantilly sur quelque chose de chaud, ça va évidemment, le temps que j'aille faire les photos, ce sera terminé. Mais c'est pas grave. Hop, on va chercher un petit peu de persil quand même, ici. Vous voyez que mon persil, il tient. Hein. Là, j'ai un bouquet, ça doit faire 3 semaines qu'il est là. Sur le rebord de la fenêtre, dans un verre avec de l'eau, il n'y a pas de problème, ça tient très bien. Ça ne coule pas. On met bien à plat. On prend évidemment une corne. Toujours le côté arrondi. Alors pour celles qui me suivent tout le temps, ben vous devez dire, elle radote, elle radote, elle radote. Mais il faut savoir qu'il y a tout le temps des nouvelles personnes. Ensuite, vous lui tordez le cou comme ça. Vous faites une pression, vous le mettez dans le creux de la main et moins vous touchez, mieux c'est. Hop. Hop. Oui, je sais Nathalie qu'il faut appuyer au milieu, mais j'ai beau appuyer au milieu, ça ne ferme pas. Donc on est pareil, hop. Voilà, un peu de ça, des baies rouges sur le dessus. Alors moi j'aime pas ça du tout, mais dans la recette il y a des baies rouges et c'est quand même pour Noël. Hein, voilà. Et puis on peut y rajouter, je vous dis, une petite feuille comme ça. Et voilà. Hop, je ne vais pas pencher trop parce que ça reste quand même très liquide. Voilà, le mousseux avec sa petite chantilly dessus.
Donc la bordure, vous voyez, la bordure du verre comme ça fait quand même quelque chose qui fait un petit peu plus fini. À la rigueur, l'épice là, vous pouvez en mettre dans la chantilly aussi, hein, voire dans le mousseux. Ça peut être aussi comme ça. Voilà. Hop, on met ça là. On arrête nos petits gâteaux. Je vais vous montrer les petits gâteaux cuits. Voilà. Donc on va les laisser refroidir. Parce que là, si je les attrape, ils vont casser. Il faut vraiment les laisser refroidir. Donc l'avantage de mettre cette toile, c'est que je vais prendre la toile, là, et je vais la mettre sur mon plan de travail. Donc ça va refroidir. Donc si j'ai 2 toiles, par exemple, je peux alterner et cuire une après l'autre directement pour profiter de la chaleur. Vous pouvez aussi tout à fait cuire directement dans le plat, évidemment, sans beurrer, sans fariner. Mais si vous voulez sortir, après, ben là, il faut attendre qu'ils refroidissent pour pouvoir les démouler. Sinon, ils sont très, très, très friables. Vous avez vu qu'il y a très peu de liquide dedans. Donc, c'est une pâte friable. Alors, mon bretzel, honnêtement, il ressemble pas à un bretzel. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça, on va le sortir. Oh, ça sent bon la cannelle. Bon, c'est ce que j'adore. Hop. Voilà. C'est pas chaud. C'est pas vrai, c'est pas chaud. Donc, voilà. Donc, on a fait ça, on a fait ça. Je vous retrouve de toute façon mercredi pour 2 autres recettes, normalement. Toujours dans le thème de Noël. Samedi prochain, ce sera le dernier live avant Noël, évidemment. Si vous n'êtes pas dispo, ne vous bloquez pas, c'est pas grave. Vous vivez votre vie, je ferai, parce qu'il y a des gens qui sont très seuls. Sachez que, voilà. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, si, il faut que tu viennes faire ton live. Donc, je sais que je fais un peu l'animation, je suis un peu la personne qui vous parle à certaines dans la journée. Parce que vous êtes là, vous êtes en face de moi. Donc, c'est ça qui est important. Vous savez que mon métier de base, c'est infirmière, c'est de partager, c'est de donner, c'est de vous donner du plaisir. Et si je fais des lives, c'est entre autres pour vous donner ce temps, ce plaisir et que ça vous change les idées par rapport à des choses qui parfois sont ou la solitude ou un peu triste. Donc, voilà. Si vous passez un bon moment, c'est tant mieux. Si vous êtes là samedi, c'est très bien. Sinon, vous savez que ce sera en replay. Les recettes d'aujourd'hui et d'hier, j'ai pas eu le courage hier soir, je vais les taper. Donc, vous allez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Et vous savez qu'après, quand j'oublie pas, je partage le lien de la chaîne YouTube sur mon mur. Donc, il suffit de cliquer dessus et vous arrivez sur YouTube. Vous avez la photo des recettes et c'est beaucoup plus facile de retrouver sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, c'est le même nom, Frédéric Betz-Romer. Il y a une petite cloche. Vous cliquez sur la petite cloche et comme ça, chaque fois que je publie la recette, eh bien, vous êtes au courant. Je vous souhaite un très très bon dimanche à toutes. Prenez soin de vous. Emballez bien vos paquets. Pour celles qui sont seules, eh bien écoutez, je suis de tout cœur avec vous et on sera ensemble samedi, vous ne serez pas toutes seules. Et voilà, et puis dimanche, je ferai pas de live, je pense, parce que c'est vraiment le 24, donc vous avez vraiment autre chose à faire. Prenez vraiment bien soin de vous, et puis rendez-vous mercredi, et en attendant, faites de jolies recettes, de jolies bûches. Je vais vous mettre les liens de mes anciennes bûches, comme ça vous allez les retrouver. Je vous embrasse. À très bientôt. Et surtout, merci d'être là avec moi. Vous comptez beaucoup pour moi.